Pour réussir en maths, il faut se mettre au boulot. Pour réussir en maths, il faut se mettre au boulot. C'est l'un des meilleurs trucs pour réussir en maths, mais ça n'est pas le seul. Et d'ailleurs, j'ai fait récemment une vidéo intitulée « Pour réussir en maths, il faut arrêter de travailler ». Cette vidéo, je vous invite, si vous ne l'avez pas encore vue, à aller la visionner immédiatement et, si ça vous a intéressé, à mettre un pouce et à vous abonner. Travailler, se mettre au boulot, c'est plus qu'un truc, c'est indispensable. Les 5 questions que je vais aborder dans cette vidéo, à propos de se mettre au boulot, sont quoi, pourquoi, pour qui, quand et comment. En fait, dans cette vidéo-ci, ce que j'entends par se mettre au travail, se mettre au boulot, ça consiste essentiellement à se donner les moyens d'écrire. S'asseoir à son bureau avec feuille, stylo, gomme et éventuellement ordinateur, etc. ou éventuellement au tableau. C'est-à-dire que le travail en général, en mathématiques, ça va comporter aussi des moments de réflexion dans sa tête, par exemple en marchant. Ça peut impliquer toutes sortes d'activités, mais spécifiquement dans cette vidéo, ce que j'appelle se mettre au boulot, c'est s'installer à son bureau pour un certain temps, avec la possibilité de lire, mais surtout avec la possibilité d'écrire. Deuxième question, pourquoi se mettre au travail? On a absolument besoin, pour pouvoir se déplacer, d'avoir une source d'énergie. De la même façon, on a absolument besoin, pour progresser et réussir en mathématiques ou dans toute autre discipline, finalement, de ce carburant essentiel qu'est le travail. Donc se mettre au boulot. Pourquoi se mettre au boulot? Pourquoi se mettre au travail? Eh bien, tout simplement parce qu'il est impossible de progresser et de réussir en mathématiques sans travail. Qui est concerné par ce truc? J'ai repéré 6 catégories de personnes qui sont concernées par ce truc du travail. Si vous êtes nul, entre guillemets, c'est-à-dire si, par exemple, si vous ne comprenez rien, ou si vous avez l'impression de ne rien comprendre, si vos résultats sont très mauvais, etc. Donc, ce qu'on va résumer en disant que vous êtes nul, mais c'est pas, évidemment, ça n'est pas vous qui êtes nul, c'est vos résultats, votre compréhension, etc. Autrement dit, toute chose susceptible de s'améliorer. Donc si les résultats sont très mauvais, le travail est le seul moyen de vous sortir de cette situation. Un autre type de situation dans lequel le travail est indispensable, c'est si vos résultats sont médiocres. C'est-à-dire, c'est pas complètement nul, mais en réalité, vous ne comprenez pas grand-chose et les résultats ne sont pas au rendez-vous. Un autre type de situation dans lequel se mettre au travail est indispensable, c'est si les résultats sont moyens, quoi. C'est-à-dire oui, vous comprenez certaines choses, mais il y a quand même pas mal de choses que vous ne comprenez pas, que vous ne réussissez pas à faire, voilà. Un autre type de situation dans lequel le travail est indispensable, c'est si vous avez de bons résultats et si, dans l'ensemble, vous comprenez assez bien les choses. Dans ce cas-là, le travail est absolument indispensable pour progresser, pour devenir meilleur, pour réussir à proprement parler, parce que même si vos résultats sont bons, disons, il y a encore beaucoup de choses que vous ne connaissez pas, que vous ne comprenez pas. N'oubliez pas que si vous changez d'environnement, si vous vous retrouvez avec
d'autres étudiants, d'autres gens qui font des mathématiques et qui sont meilleurs que vous, eh bien, vous pouvez facilement être considéré comme pas si bon que ça. Et voilà, donc si vous êtes bon, c'est que vous avez encore beaucoup de marge pour progresser, et pour ça, le travail est indispensable. Il y a un autre type de situation dans lequel le travail est indispensable, c'est si vous avez d'excellents résultats. Alors, si vous avez d'excellents résultats, félicitations, c'est très bien, mais il se trouve que les mathématiques sont un champ infini, et que la quantité de choses que vous ignorez, que vous ne connaissez pas encore, est également infinie, et dans ces conditions, pour progresser, il est indispensable de se mettre au travail. Le dernier type de personnes concernées par ce conseil, eh bien, c'est si vous êtes hors catégorie, disons. Ce que je veux dire, c'est que se mettre au boulot, c'est valable pour tout le monde. Voilà. Et pour quelle raison? Tout simplement, comme je le disais, parce que c'est la seule façon d'avancer. Alors, question suivante, quand se mettre au travail? Eh bien, d'abord, quand vous voulez progresser en mathématiques, apprendre des choses intéressantes, réfléchir à des problèmes, là, c'est indispensable de vous mettre au travail. Quand se mettre au travail? Eh bien, je dirais que c'est important de se programmer des séances, je dirais entre 10 minutes et 3 heures, par exemple 45 minutes. Bon, dans un moment, je vais vous présenter une méthode spécifique, la méthode de la minute intense. Donc, il s'agit d'un type de séance de travail ultra courte pour les plus pressés. Je vais maintenant aborder la question du comment. Comment se mettre au travail? Et pour ça, je dégagerai deux piliers, parce qu'à mon avis, effectivement, il y a deux compétences fondamentales à développer pour réussir à bien se mettre au travail. Donc, la première de ces compétences, c'est l'art de développer sa motivation. Avoir une motivation, c'est très important. C'est d'ailleurs un des principes fondamentaux de la méthode Eureka que je propose. La meilleure motivation, à mon sens, pour faire des mathématiques, c'est le plaisir que l'on ressent lorsque l'on comprend quelque chose sur lequel on a réfléchi un certain temps, justement pour pouvoir le comprendre. Donc on est dans le noir et tout à coup la lumière se fait. Et ça s'accompagne d'une grande satisfaction, c'est donc l'effet Eureka. Lorsque l'on comprend quelque chose, lorsque l'on réussit à résoudre un problème, lorsque l'on réussit à résoudre une situation qui nous échappait, eh bien à ce moment-là, il y a le plaisir d'y arriver, cet effet Eureka qui, pour moi, est la plus importante, la plus fondamentale des motivations pour faire des mathématiques. Mais il peut y avoir toutes sortes de motivations. La question de la motivation est en soi tout un domaine sur lequel, évidemment, on reviendra dans d'autres vidéos. Ça, c'est la première compétence, l'art de développer sa motivation. La deuxième compétence, aussi importante, et peut-être même encore plus importante, c'est la capacité à se mettre au travail, même quand on n'est pas motivé. Voilà. Donc, la capacité à se passer de motivation. Vous voyez, premier pilier, la motivation. Deuxième pilier, la capacité à se passer de motivation. En effet, il est important de savoir qu'il n'est pas indispensable d'en avoir envie pour se mettre au travail. Ça peut paraître paradoxal parce que, comme me l'a dit un jour une de mes étudiantes qui ne souhaitait pas aller au tableau, mais monsieur, pourquoi irais-je écrire des formules mathématiques au tableau puisque je n'en ai pas envie? Bon, la logique paraît imparable, mais finalement, comme je lui ai expliqué que en fait, c'était pas indispensable qu'elle en ait envie
pour aller travailler au tableau. Et pour elle, ça a été comme une espèce de révélation, puisque manifestement, elle n'avait jamais pensé à ça avant, et désormais, c'était tout un nouvel univers d'action, de progrès et de compréhension qui s'est ouvert à ce moment-là. L'idée, c'est d'y aller progressivement, de décomposer les étapes. Donc, dans cette idée, je vous l'ai annoncé tout à l'heure, je vais vous proposer maintenant d'envisager la technique assez pointue de la séance de travail d'1 minute. C'est très utile quand on n'est absolument pas motivé du tout pour travailler. Donc à ce moment-là, si vous n'êtes pas du tout motivé pour travailler, envisagez de faire néanmoins le minimum, qui est donc la séance de travail d'1 minute. Mais c'est 1 minute qui doit être à ce moment-là vraiment intense. Et ensuite, selon votre degré de motivation, vous pouvez prolonger à 2 minutes, 3 ou 5 minutes, voire 10 minutes ou même 20 minutes. Mais tâchez en tout cas de ne pas dépasser 45 minutes, ou en tout cas de ne pas dépasser 1h30, sans faire au moins quelques petites pauses pour vous étirer, boire de l'eau, faire quelques mouvements. Bon. Donc maintenant, je vais vous demander d'être extrêmement attentif, car je vais vous décrire la technique de la minute de travail intense, et comme je vous l'ai dit, c'est assez pointu. Donc, on ne va pas se mentir, pour une minute de travail intense, pour une séance de travail intense d'1 minute, en fait, il faut réserver 10 minutes, parce qu'il va y avoir 5 minutes de préparation, la minute intense, et ensuite 4 minutes de fin de session. Donc les 5 minutes de préparation, c'est le temps nécessaire à préparer un bureau clean, mettre en place le chronomètre, par exemple lancer l'appli Forest sur 10 minutes, de mettre à portée de main les documents, feuilles, crayons, etc. Et aussi de bien avoir à l'esprit l'objet de la mission que vous vous donnez pour cette minute de travail. Ensuite, 5, 4, 3, 2, 1, go, c'est parti. Là, vous vous concentrez à fond pendant 1 minute sur la mission que vous vous êtes donnée. Ça peut être de lire une définition, lire un théorème, repérer la page du livre où se passe quelque chose que vous devrez étudier plus avant, etc. Alors, lorsque la minute est passée, vous pouvez vous arrêter. Maintenant, si vous avez besoin d'un peu plus de temps, vous pouvez prolonger à 2 minutes, 5 minutes, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, voilà, 10 minutes, mais dans ces cas-là, ne dépassez pas 45 minutes. Bien. Et puis, les 4 minutes pour s'arrêter, ça c'est très important. Au début de cette vidéo, je vous ai invité, si ça n'est pas déjà le cas, à aller visionner la vidéo que j'ai faite la dernière fois sur s'arrêter de travailler. C'est indispensable, on n'apprend pas à descendre une pente de montagne enneigée à ski si on n'a pas commencé par apprendre à s'arrêter. On ne se lance pas en voiture ou en patin à roulettes si on n'a pas d'abord commencé par apprendre à s'arrêter. C'est fondamental d'apprendre à s'arrêter, et c'est pareil en ce qui concerne le travail. Les gens qui se lancent dans le travail mais qui, sans savoir s'arrêter, prennent de gros risques. On a vu, ça peut être très dangereux, on a vu des gens s'épuiser au travail. Et donc, encore une fois, je vous invite, si vous ne l'avez toujours pas vu, à aller voir cette vidéo, arrêter de travailler. C'est très important. Alors, en pratique, les 4 minutes pour arrêter de travailler, ça consiste essentiellement à préparer le terrain pour la prochaine séance. Voilà, pouvoir retrouver rapidement vos notes, les références, et puis à bien ranger votre bureau. Voilà. En conclusion, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner, à mettre un pouce. Et puis, d'ailleurs, c'est très important parce que lorsque le nombre d'abonnés sera suffisant, je pourrai supprimer la pub voilà, que je n'ai pas choisi, mais que Google, que YouTube met de façon un peu obligatoire tant que le nombre d'abonnés n'est pas suffisant.
Voilà, bonne réussite en maths. Au boulot!